Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier, sans doute un peu plus court que ce que je fais d'habitude. C'est un épisode un peu à part où je vais juste parler d'un sujet et pas répondre à des questions en particulier. Et ça m'a été inspiré par un nouveau membre de Yoga with Clem, Greg, qui vient de rejoindre Yoga with Clem et avec qui on a pas mal discuté pendant nos appels initiaux d'énergie. En fait, lui, il est vraiment venu à Yoga with Clem parce que il se sent un peu à plat et j'ai mentionné dans une de mes stories sur Instagram il y a pas longtemps que le fait de commencer à bouger un peu plus, créer de l'énergie en nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ça lui a vachement parlé. Donc on en a discuté un peu plus et il a décidé de se lancer dans Yoga avec Clem. Et je suis ravie parce que je sais que je peux l'aider à ce niveau-là, évidemment. Et je sais qu'on va faire un truc vachement chouette ensemble. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, de parler de l'énergie, parce qu'on a cette idée reçue que l'exercice draine notre énergie, le fait de faire du sport, ça nous draine l'énergie, et c'est complètement logique quand on y réfléchit, c'est absolument logique, vu que quand on est épuisé par la vie quotidienne, le travail, la famille, les amis, ces tâches du quotidien, la dernière chose qu'on a envie de faire le soir quand on rentre drainé, c'est de bouger. C'est de bouger. Et on visualise pas vraiment, on conceptualise pas vraiment comment le fait de faire un effort physique pourrait nous redonner de l'énergie. C'est complètement contre-intuitif. Et je pense que vous êtes, comme tout le monde, vous avez déjà eu des moments comme ça où vous vous dites, si seulement j'avais un peu plus d'énergie, je pourrais faire X ou Y. Et ou même juste survivre à mes journées et ne pas me sentir complètement drainée quand je rentre le soir, notamment au travail, notamment quand je rentre du travail. Je, je pense qu'on est beaucoup, c'est plus mon cas heureusement, mais j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, mais ça m'arrivait notamment quand j'avais un travail de bureau en tant que traductrice, même si j'adorais mon travail, je rentrais du boulot et j'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit d'autre, et je me disais, bon sang, mais toute mon énergie, je la donne à Nintendo, je la donne à mon travail, à être un bon petit pion dans cette machine du capitalisme. Et du coup, ça me frustrait beaucoup. Pour autant, le soir, j'avais l'énergie de rien faire, donc je me larvais sur mon canapé. Et le lendemain, voilà, je me réveillais le matin fraîche et rebelote. Je passais 8 heures à traduire et je rentrais le soir, j'étais encore drainée. Et du coup, j'ai réfléchi un peu à tout ça, et puis j'ai commencé le yoga et j'ai étudié le yoga, j'ai étudié l'anatomie, la physiologie, tout ça, et j'ai fait une découverte qui m'a un petit peu fait exploser le cerveau. C'est cette idée que la clé pour avoir plus d'énergie, c'est de faire de l'exercice. Et on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre ça. C'est chiant. C'est pénible parce qu'on n'a pas envie, quand on est drainé, de bouger davantage. On a juste on a cette idée de il faut que je me repose, il faut que je me repose plus. Et hélas, c'est pas comme ça que ça marche. Alors j'aimerais que vous imaginiez, vous visualisiez votre corps comme une pile ou une batterie rechargeable. Et quand on est assis toute la journée devant l'ordinateur, un bureau, peu importe, ou sur le canapé, c'est un peu comme si on laissait cette batterie en mode veille. C'est-à-dire qu'elle se vide pas complètement, mais elle se recharge jamais non plus. Elle arrive jamais à son max. Et puis en fait, vous bougez, vous marchez, vous allez faire une balade dans un parc, ou vous dansez dans votre cuisine, ou vous faites une petite séance de yoga. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le sang commence à circuler un peu plus vite, et en ce faisant, il apporte de l'oxygène et des nutriments à toutes les cellules du corps et commence à les réveiller. Et quel est le résultat? La batterie se recharge de plus en plus parce que voilà, on a de l'oxygène dans nos cellules, notre notre sang circule et il y a plein de bonnes choses qui se passent à l'intérieur du corps. On se sent plus éveillé, plus alerte, plus vivant et beaucoup mieux dans sa peau. On regagne de l'énergie de plus en plus.
Donc, je vais aller vite fait dans la science de cette histoire-là, mais vraiment très rapidement. En fait, si on imagine nos cellules, à l'intérieur, il y a des petites usines à énergie qui s'appellent les mitochondries. Et ces mitochondries, elles aiment vraiment l'exercice, en fait. Quand on bouge, elles se multiplient et parce que elles se disent machin est en train de bouger, machin a besoin d'énergie, donc il faut qu'on crée qu'on crée de l'énergie en fait pour suivre ce rythme et pour continuer sur cet élan, pour donner à notre humain plus les moyens de faire ce qu'il a envie de faire en fait. Et du coup, elle se multiplie, elle crée plus d'énergie, et plus on a de mitochondries, plus on a d'énergie au quotidien, parce que plus on a de réserves d'énergie en fait dans notre corps. Je simplifie, je vulgarise beaucoup bien sûr, mais vous comprenez un peu l'idée. En fait, notre corps, comme toujours, il répond aux besoins qu'on a de lui. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais besoin de soulever des choses lourdes, vos muscles vont s'atrophier parce que il n'y a pas besoin de faire ça. Donc le corps recherche toujours l'économie d'énergie justement. S'il y a quelque chose dont il se sert pas, cette chose-là, il va la faire disparaître parce que ça bouffe de l'énergie qui pourrait être utilisée pour d'autres choses. Donc c'est comme ça que si on ne soulève jamais de choses lourdes, on va perdre des muscles. Si on n'a jamais besoin de s'étirer, de bouger, si on bouge pas beaucoup, on va perdre en mobilité petit à petit. Et si on ne bouge pas beaucoup et qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, on va rester bloqué dans ce mode veille dont je vous parlais. Nos mitochondries vont se dire apparemment ce qu'on a, ça suffit, donc on va pas en faire plus, voire ce qu'on a, c'est même un petit peu trop, donc on va laisser mourir quelques cellules, quelques mitochondries, et voilà, on aura de moins en moins d'énergie et on aura de moins en moins envie du coup de bouger et on va être dans ce cercle vicieux. Alors que si on commence à bouger un petit peu, à lancer la machine, à lui donner un peu d'élan, on va avoir de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de choses, et plus on fait de choses, plus on va avoir d'énergie, etc., etc. Donc on va avoir ce cercle vertueux qui va se faire. Et il y a vraiment pas besoin d'être un athlète olympique, d'aller courir, d'aller à la salle pendant 1 heure, ou d'aller courir pendant 1 heure, ou d'aller faire quoi que ce soit qui soit hors norme. Une simple marche rapide, une séance de yoga, ou vraiment un peu de mouvement en fait au quotidien, prendre l'escalier au lieu des escalators. Trouver des petites poches de mouvement comme ça dans son quotidien, ça permet justement de créer cet élan, des mitochondries qui vont se développer, se multiplier, et l'énergie qui va petit à petit grossir, 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 et on va se sentir beaucoup plus à l'aise dans notre quotidien, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus ouvert à la vie, et beaucoup plus capable d'assurer nos tâches au quotidien et d'être là pleinement pour les choses qui sont importantes pour nous, pour notre famille, pour notre travail, pour nos amis, pour nos hobbies créatifs et tout le reste. Et alors, je sais que vous allez vous dire, ou que vous allez me dire, ouais mais Clem, je suis vraiment trop fatiguée pour faire de l'exercice. Et c'est un piège, et c'est vraiment le piège, parce que comme je vous disais, le stress, la fatigue nous donne vraiment envie de rester immobile. Mais évidemment, plus on reste inactif, plus on va se sentir fatigué. Et c'est un paradoxe, et c'est contre-intuitif. Et pour autant, vous savez que je suis vraiment une grande défenseuse du repos, de tous les types de repos, et je vous encourage souvent à vous reposer, mais à vous reposer pleinement. Et malheureusement, bien souvent aussi, il faut l'inverse, en fait. Il faut que notre système nerveux et notre corps soient stimulés, soit stimulé de façon productive, donc avec un stress, mais un bon stress, avec de l'exercice, du mouvement, des choses comme ça. Et de l'autre côté, un repos vraiment plein également, pas un repos scrolling, pas un repos où on culpabilise de se reposer. Donc vraiment trouver quelque chose de qualité dans les deux domaines, en fait. Et
quand on bouge son corps, ça libère des endorphines, la sérotonine, toutes les hormones du bien-être. On dort mieux, donc on se repose aussi on a un sommeil de meilleure qualité. On est plus détendu au quotidien, on a moins de stress et du coup, on a aussi plus d'énergie. Donc, comme dit, hein, pas besoin de révolutionner votre vie. Commencez avec des petites choses. Vous savez que mon motto, on dit motto, mon leitmotiv, c'est faire un peu mais souvent. Donc, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou les escalators, faire une petite promenade après le déjeuner, ça aide en plus à la digestion et ça nous permet d'éviter d'avoir le coup de barre de l'après-midi. Ça peut être de faire une séance de yoga le matin quand vous vous levez, ou bien le soir quand vous rentrez chez vous, ou bien même juste s'étirer devant votre série préférée au lieu d'être juste affalé sur le canapé. Donc c'est juste des petites décisions à prendre tous les jours qui permettent de booster son énergie un peu plus au quotidien. Et un point aussi sur lequel j'aimerais insister, parce que c'est pas du luxe, je pense, c'est que je vous connais, même si je sais pas exactement qui écoute ces podcasts, je peux pas le savoir, mais je sais que les gens qui m'écoutent, en général, et mes clients, et les gens que je suis sur Instagram, avec qui je communique souvent, ce sont souvent des gens qui ont la 30, quarantaine, et qui ont passé ces dernières décennies à tout donner pour leur famille, à tout donner pour leur carrière et pour leurs responsabilités, et à s'être un petit peu oubliés en chemin, à avoir oublié de prendre soin d'eux parce que il y avait les responsabilités qui commençaient à s'accumuler, il y avait les enfants qui sont entrés dans leur vie et qui ont pris un peu toute la place, et c'est complètement normal. Je dis ça sans aucun jugement. Voilà, on est tous passés par des moments comme ça, et c'est quelque chose de très honorable. Cela dit, on peut pas remplir les verres des autres si notre propre carafe est vide. Ou bien un arrosoir vide ne nourrit aucune fleur. C'est ces images que j'aime beaucoup, parce que on culpabilise beaucoup quand on sort de ce schéma, de ce cycle de prendre soin des autres et de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Il y a beaucoup de culpabilité qui vient, beaucoup de mais oui, mais le self-care c'est bien beau, mais c'est de l'indulgence, et non, et non. Si vous prenez soin de votre énergie, si vous vous occupez de remplir votre arrosoir, votre carafe, quelle que soit l'image qui vous parle le plus, vous aurez ensuite plus à donner pour toutes les choses qui sont importantes pour vous. Encore une fois, votre travail, vos amis, les sorties, la famille, je suis en train de passer en revue de mes clients, les membres de Yoga with Clem, et ils font plein de choses super au quotidien. Et pour tout faire ça, il faut de l'énergie, en fait, et il faut se sentir bien dans sa peau, parce que quand on est fatigué, quand on est stressé, on n'a plus rien à donner. Et je suis sûre que ça vous arrive parfois de le ressentir, de vous dire, mais j'ai plus rien en moi. J'ai mes enfants qui me réclament quelque chose, et j'arrive, j'ai plus rien. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience, j'ai plus rien du tout, parce que, voilà, vous avez déjà tout donné et vous n'avez pas pris le temps de recharger votre batterie. Donc, prenez soin de vous. C'est pas égoïste, c'est pas faible, c'est pas quoi que ce soit. C'est bon, c'est bon pour vous, c'est bon pour autour de vous. Tout le monde en bénéficiera. Voilà. Et si vous avez envie de vous donner un peu d'élan avec tout ça, donc comme je disais, de commencer à bouger, ça permet de se donner plus d'énergie, on a envie de faire plus de choses et on arrive à en faire de plus en plus, et ces jolies mitochondries qui se multiplient et qui s'épanouissent en nous. Je prépare en ce moment un défi de 5 jours pour la communauté de Yoga with Clem, donc juste pour les membres de Yoga with Clem, où il va y avoir comme ça du mouvement et puis sans doute un peu de réflexion. Je suis en train de
peaufiner dans ma tête. J'ai déjà une bonne petite idée. Je pense que c'est similaire à ce que j'avais fait avec le Back to School en septembre l'année dernière, où je donnais une petite séance de yoga, enfin le choix entre 2 séances de yoga même. Donc, on pouvait en faire l'une, l'autre ou les deux pour les gens qui ont moins de temps et les gens qui ont un peu plus de temps et d'énergie justement. Et puis d'autres petites choses, des réflexions, des pistes de journaling, des choses comme ça pour aider aussi au niveau du mindset, de l'état d'esprit, pour combattre toutes ces pensées qu'on a qui nous sont limitantes et qui ne nous servent pas. Donc, c'est un petit challenge comme ça qui va être trop cool. Et comme je disais, oui, ce sera pour les membres de Yoga with Clem, mais je vais inviter quelques autres personnes à nous rejoindre. Les places seront super limitées. Donc, n'hésitez pas à aller dans les notes de l'émission et à vous inscrire à la newsletter parce que c'est là que je vais en parler en priorité et ouvrir un peu les places une fois que le challenge sera prêt. Donc, si ça vous intéresse de vous donner cet élan pour booster un petit peu votre motivation et vous donner juste clé en main un petit programme de 5 jours avec un peu de mouvement et de la réflexion et sans doute aussi de la relaxation, pas mal de relaxation, parce que voilà, on va vraiment essayer de toucher à tous les aspects du self-care, du bien-être. Alors voilà, inscrivez-vous à la newsletter si c'est pas déjà fait, et j'en parlerai aussi ici ensuite. Mais voilà, ce sera ouvert le mercredi. J'ouvrirai les places le mercredi dans la newsletter et le vendredi dans le podcast. Et puis en attendant, un petit défi pour vous. En attendant, juste essayer de bouger 10 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, les jours suivants. Trouvez-moi 10 minutes dans votre journée. Pas besoin de plus pour le moment. Allez vous promener dans un parc, étirez-vous. J'ai plein de vidéos sur cette chaîne même, enfin sur cette chaîne non si vous m'écoutez sur YouTube, mais sur mon YouTube, du coup, Yoga with Clem, il y a plein de vidéos déjà en ligne avec des petites pistes de mouvement. Et remarquez comment ça change votre niveau d'énergie, juste de bouger 5 minutes, 10 minutes, de marcher un peu, de danser dans votre cuisine, comme je disais tout à l'heure, ou dans votre salle de bain. En ce moment, c'est mon kiff le matin. Je mets la musique de ma salle de bain quand je me prépare, et puis je danse et je chante. Et ça, je sais pas, c'est juste ça marche, quoi. Ça marche. Ça fait du bien. Ça donne de l'énergie. Et voilà, investir dans votre énergie, c'est vraiment investir dans une vie plus épanouie. Donc, allez-y, franchement, allez-y à fond. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous inspire. Gardez l'œil ouvert et les oreilles ouvertes aussi pour le petit challenge que je prépare pour les membres de Yoga with Clem et puis pour vous peut-être aussi. Et puis voilà, bougez, allez bouger, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Merci beaucoup. La moindre question, n'hésitez pas à aller dans les notes de l'épisode, à me contacter sur WhatsApp, sur Instagram, et à la semaine prochaine. Ciao. Faut que je mette stop. Et oui, c'est là.